Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les panélistes, Monsieur le rapporteur spécial, mes frères et sœurs autochtones, c'est avec humilité et respect que j'interviens devant vous au nom du mouvement Kanak en France. La Kanaki Nouvelle-Calédonie figure sur les listes des territoires non autonomes depuis 1986. Les relations entre le peuple kanak et le gouvernement français relèvent du droit international de la décolonisation, reconnu comme tel par l'accord de Nouméa de 1998 qui garantit la paix par le respect des droits du peuple autochtone. Aujourd'hui, la France a rompu unilatéralement les accords passés à l'envoi des troupes armées, plus de 1700 interpellations de militants kanaks, mais également plus d'une dizaine de jeunes, dont des mineurs, sont tombés sous les balles de milices racistes qui opèrent en toute impunité. Depuis mai dernier, notre pays est de nouveau à feu et à sang. Les causes de la crise actuelle sont connues. Il s'agit de l'organisation en 2021 de la troisième consultation d'autodétermination sans la participation du peuple kanak, puis de la décision unilatérale de la France d'imposer le dégel du corps électoral en violation de l'accord de Nouméa que nous rappelons est dans la continuité d'un accord post-conflit. D'une part, selon la jurisprudence constante de la Cour internationale de justice, la réalisation du droit à l'autodétermination repose sur l'expression du peuple concerné. Dès lors, il ne peut y avoir d'acte authentique d'autodétermination sans le peuple kanak. Il est donc impératif qu'une nouvelle consultation soit organisée dans le respect des obligations internationales de la France, mais cette fois-ci sous la supervision directe de l'ONU. D'autre part, le droit à l'autodétermination interdit catégoriquement à la puissance administrante de mener une politique de colonisation par l'implantation de populations étrangères qui altèrent la composition démographique. Or, précisément, le corps électoral restreint qui prévoit l'accord de Nouméa constitue une mesure de contrôle. De fait, on observe une triple violation du droit international. Violation de l'accord de Nouméa, violation de la déclaration des droits de l'homme, des peuples autochtones, violation du droit à l'autodétermination. Depuis plus de 2 mois, l'État français mène une importante répression en criminalisant l'acte des militants politiques kanaks de la cellule de coordination des actions de terrain. 11 responsables de la CCLT ont été mis en examen, dont 7 d'entre eux ont été déportés à plus de 17 000 km dans des prisons françaises. Ce sont des prisonniers politiques que la France doit libérer immédiatement et sans condition. En conclusion, nous interpellons solennellement les représentants du MDPA, du Forum permanent, le rapporteur spécial des droits des peuples autochtones, d'intervenir en urgence, d'une part en rappelant le gouvernement français à respecter l'accord de Nouméa et les droits du peuple autochtone, garantis par la Déclaration des droits des peuples autochtones, notamment son article 3. D'autre part, en envoyant une visite in situ du rapporteur spécial au vu des récentes violations des droits humains commises par l'État français. Cette visite serait organisée dans la continuité de la visite officielle du rapporteur spécial James Anaya de 2011 et de la mise en place de ces recommandations que l'on peut retrouver dans son rapport. Je vous remercie. Olete Akarwat.